Je s'appelle Groot, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de ce que je porte avec moi quand je passe une sortie en forêt. Donc sortie bushcraft avec de l'exploration. Je me donne une zone géographique prédéfinie, quelques kilomètres carrés de surface. Donc il y aura un petit peu de marche, je vais préciser le contexte quand même. Il y aura un petit peu de marche entre 10 et 15 km. Il y aura un tout petit peu de dénivelé, rien de bien méchant. On va dire de 200 à 500 mètres, donc on n'est pas encore dans la basse montagne, qui est aux alentours de 1000 mètres. On est sur les collines et il m'en reste encore pas mal à découvrir. On est au mois de décembre, on est mi-décembre, les températures ont vraiment beaucoup chuté, on n'est pas encore tout à fait en hiver, on est vraiment à la fin de l'automne. Ce matin on avait 2 degrés, tout était gelé, la nature était magnifique à photographier ou à filmer avec les petits cristaux de glace un petit peu partout. Il fait humide, je suis entre 2 averses. J'espère que je ne vais pas me prendre la pluie, bon, j'ai quand même tout prévu, ne vous inquiétez pas. En parlant d'abri, ce que j'ai au-dessus de ma tête, c'est un poncho. C'est un poncho qui m'a été offert il n'y a pas longtemps. Salut Florian, merci à toi. Ce poncho, il est de grande dimension, comme vous pouvez le constater, en longueur on doit être dans les 2,50 m à peu près. Et puis je dirais un bon 1,50 m en largeur, ce qui me donne la possibilité de l'utiliser en abri, même pour bivouaquer. Puisque je mesure 1,84 m, je vais certainement modifier un petit peu, rajouter des œillets à mi-longueur sur les 4 côtés, de façon à le rendre encore plus polyvalent. C'est un poncho qui est vraiment super léger, il est très fin, il reste quand même bien imperméable. Et même quand je prends mon gros sac à lisse, avec le sac de couchage, le tarp, etc., le poncho me couvre largement. Ensuite, puisqu'on parle d'abri, ce que j'ai mis au sol, c'est une footprint, c'est juste une feuille de nylon, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est fin et sa vocation principale, c'est de protéger contre l'humidité. Donc quand je fais une petite sortie comme ça, c'est vraiment un accessoire que je prends systématiquement puisque ça prend vraiment très peu de place. C'est très fin, très léger, ça reste quand même bien imperméable. C'est équipé d'œillets aux 4 coins avec des sangles en plus des œillets, donc c'est vraiment pratique. On pourrait s'en servir d'abri pour faire un appentis vraiment très simple. Moi je préfère utiliser le poncho. Par contre, si je dois me déplacer sous la pluie et que j'ai le poncho sur moi, dans ce cas-là, peut-être que j'utiliserai la footprint comme abri. Pour monter mon poncho en abri, j'ai utilisé un petit peu de cordelette. C'est de la cordelette de magasin de bricolage, c'est pas de la paracorde. Pour monter un abri, la paracorde est un petit peu surévaluée. C'est bien pour pas mal d'utilisations différentes, la paracorde, mais pour monter un abri, de la simple cordelette en nylon solide suffit largement. Ensuite, j'ai utilisé des piquets de tente en acier inoxydable assez solides. Je les avais achetés sur une brocante. J'en avais eu 3 lots de 8 piquets pour 1 €. Et gros coup de bol pour moi, ils s'adaptent parfaitement aux œillets minuscules du poncho, ce qui fait que je peux monter un abri assez rapidement. Pourquoi prendre des gros piquets de tente en acier inoxydable qui sont relativement lourds alors qu'on pourrait utiliser des piquets de tente en alu? Tout simplement parce qu'ici la terre est meuble, j'ai l'habitude de monter des abris sur des sols meubles et les piquets de tente en alu sont toujours trop courts pour mon utilisation, donc je prends 3 piquets de tente en acier inoxydable qui sont assez longs, ils doivent faire dans les 15 cm de long et ça me donne la possibilité de monter mon abri sur n'importe quel type de sol. Puisqu'on parle d'abri et de saison, de conditions climatiques, on va parler vêtements pour commencer, on parlera du sac à dos juste après. Pour commencer, le truc prioritaire pour moi pour se déplacer confortablement, c'est les chaussures. Au pied, j'ai des chaussures de trek de chez Forclaz à Decathlon, c'est les Trek 700. Ça coûte 140 €. J'avais pas un gros budget quand je voulais remplacer mes Rangers Matterhorn, super Rangers. J'ai fait le test avant de me décider pour ce modèle-là, j'avais un budget de 200 €. Donc j'ai commencé par tester des Lowa Renegade et vraiment très sympa. Un bon grip, une bonne gueule. Une bonne protection contre les éléments, manque de peau, elles n'avaient pas un bon maintien du pied. Je me suis donc décidé pour ce modèle-là qui a à la fois un très bon maintien du pied, une gueule correcte, sans plus, de toute façon le look des chaussures on s'en fiche, donc je reparlerai bientôt dans une vidéo. À l'intérieur, j'ai des chaussettes en laine montantes, voilà, c'est assez classique. Le pantalon maintenant, c'est un pantalon de chez Helicontex, modèle SFU Next. J'ai testé les SFU, la gamme SFU déjà depuis plus de 5 ans, j'en porte depuis plus de 5 ans, j'en suis très content. C'est une qualité quand même toute relative. Ces pantalons coûtent moins de 40 € pièce. Ce que j'apprécie avec ces pantalons, c'est qu'ils ont des poches compartimentées, donc ça aide bien pour pouvoir organiser son matériel, son fond de poche. Ensuite, c'est des pantalons qui sont relativement résistants, ça c'est pas trop mal, surtout pour un petit budget. Si on a un budget suffisant, alors
Il faudra peut-être mieux se diriger vers une marque comme Fjällräven qui fait de très bons pantalons, très costauds. A priori confortables, même si je ne les ai pas personnellement testés, mais c'est les retours qui reviennent régulièrement, les retours qui reviennent. Bref, c'est ce qui revient régulièrement sur les forums et sur les blogs. Mais mon petit budget m'a contraint à repartir sur cette gamme SFU de chez Helicontex. C'est pas trop mal, d'autant qu'ils ont fait pas mal d'améliorations par rapport à la première gamme SFU. Voilà, donc pantalon. Ce qu'on va trouver dans les poches du pantalon, ça va être principalement un tout petit kit qui contient mon couteau suisse Victorinox Spartan, un petit briquet-bic équipé d'un petit Colson pour le protéger contre les pertes de gaz en appuyant dessus accidentellement. Une toute petite lampe aussi, porte-clés, c'est la Olight I1R, assez puissante pour sa taille, étrangement. Et puis une toute petite barre de ferrocérium aussi qui est au fond de la pochette. À côté, on va retrouver un paquet de mouchoirs. Pour moi, c'est important d'avoir au moins un paquet de mouchoirs quand on sort, se balader en milieu naturel. Mais j'en ai pas qu'un, comme on va le voir par la suite. Le téléphone, quant à lui, il sera dans la poche de la veste. Cette veste est un smock de chez Helicontex. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est une veste dont la première vocation est d'offrir plein de poches. Si on veut qu'elle soit imperméable, alors il faudra la traiter. Moi je pense la traiter avec le mélange silicone white spirit. Je ne sais pas encore si ça va être adapté. Bon, je vais faire quelques tests, c'est aussi ça l'expérience. Cette veste, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle me permet de porter un petit fond de poche que je veux avoir avec moi systématiquement sans avoir à poser forcément le sac à dos pour y avoir accès. Donc pour commencer, le smock est équipé de 2 grosses poches au niveau de la taille, 2 poches d'un bon volume au niveau du buste, 2 poches sur les hanches et 2 poches Napoléon sous les poches de buste. On va commencer par les poches de manches. On va retrouver quelques cordages dans cette poche-là, quelques petits fagots de cordage. Donc on a de la corde bien voyante, rouge et fluorescente la nuit, pour pouvoir retrouver mon campement quand je pars pisser un petit peu loin ou si je campe au bord de l'eau, je ne vais pas pisser à proximité de l'eau, donc je vais m'éloigner un peu. Ou pour la petite balade nocturne, comme ça je peux retrouver mon campement d'un simple coup de lampe torche. Donc quelques petits fagots de corde, posez ça là. Je mets volontairement pas des trucs trop volumineux ou lourds dans les poches de la veste parce que ça devient vite, ça devient rapidement pas confortable. Donc c'est tout pour cette poche. Voilà. Dans cette poche là, on va retrouver quelques petits éléments, un sac en plastique, c'est les sacs à quelques centimes d'euros quand on passe en caisse au magasin, un sac vert foncé, je vais m'en servir pour plein de choses, récolte de fruits, noix, châtaignes, récolte de matières inflammables, écorce de bouleau, bois gras, pommes de pin pour démarrer mon feu plus facilement, couvrir mon sac à dos s'il pleut, couvrir mes affaires ou protéger des trucs qui craignent l'humidité. Et je vais pouvoir le découper, je vais pouvoir faire un oreiller avec, enfin bon, le sac plastique c'est tellement polyvalent que je passerai une vidéo entière pour détailler ses multiples utilisations. Une petite pierre à affûter fait maison, j'avais acheté une pierre à affûter sur le marché qui faisait cette longueur là, qui était assez épaisse. J'ai sorti la scie à métaux et je me suis fait plusieurs petites pierres à affûter comme ça qui prennent pas beaucoup de place. Avec un petit bout de chambre à air ici, ça me permet d'avoir un bon grip pour affûter mon couteau. Voilà, petit coup de chaque côté. Alors c'est une pierre avec un grain relativement fin qui permet de conserver le tranchant, mais ça va pas être une pierre pour refaire un tranchant ou pour refaire le tranchant si j'ai abîmé la lame avec un petit P par exemple. Le couteau, j'en reparlerai par la suite. Petite pierre à affûter, il n'y a pas de marque, c'est une pierre qui est faite dans les Pyrénées je crois. Je mets pas grand chose dans les poches de manches parce que je veux pouvoir bouger les bras librement. Poche de buste, on va commencer par les poches Napoléon. Dans celle-là j'ai mon téléphone, donc quand je pars me balader en milieu naturel, que ce soit en forêt, sur les collines ou en montagne, je charge toujours mon téléphone à fond le soir, la veille, avant de partir en balade. Une chamoisine, ça c'est pour nettoyer les traces de doigts sur les lunettes. Moi qui fais beaucoup de photos et de vidéos, je veux pouvoir nettoyer l'objectif de mon smartphone. Deuxième poche Napoléon, des éléments qui n'ont plus rien à voir avec la photo. On va retrouver une petite boîte de cigarillos, boîte métallique, fermée avec maintenue, fermée avec de la chambre à air. Là-dedans on va trouver mon tabac à pipe. Pipe qui n'est pas dans cette poche Napoléon, parce qu'elle est quand même assez volumineuse. On va retrouver un petit stylo bic, ma barre de ferrocérium principale, ou si vous préférez mon Firesteel. Firesteel c'est le nom commercial, mais la matière c'est ferrocérium, donc je préfère parler de ferrocérium. Un sifflet bien voyant, parce que je peux le faire tomber dans les feuilles mortes.
Donc un sifflet pour me signaler quand je me balade en période de chasse. C'est quand même mieux de ne pas finir avec une balle dans la tête. Ensuite les poches de buste. La première ici, on va retrouver des éléments. Donc un rouleau de duct tape, c'est pas un rouleau entier, c'est quand même très volumineux et très lourd, que j'ai écrasé. J'ai commencé par les vider, c'est-à-dire que j'ai retiré le rouleau en carton qui est à l'intérieur. Le duct tape, c'est un scotch qui permet de faire plein de choses, plein de réparations. Je m'en sers évidemment pas à chaque sortie, mais pour une réparation du sac à dos, des outils, pour apporter un peu plus de dextérité ou quoi, j'aime bien l'avoir à portée de main. Ma pipe en maïs qui m'a été envoyée par mon pote Laurent du Québec. Merci à toi Laurent. Comme tu peux le remarquer, je m'en sers pas beaucoup, du coup je ne l'use pas beaucoup. Ah, c'est une pipe qui est démontable en 2 parties, on peut changer le filtre, donc c'est bien sympa. Comme ça elle prend pas de place si je veux la transporter dans un volume réduit. Une boîte métallique avec mon kit démarrage de feu d'urgence si je trouve pas de matériaux en matière naturelle pour démarrer mon feu. Ça arrive pas souvent, mais j'aime bien pouvoir me reposer sur un kit fiable et absolument où j'ai confiance pour pouvoir démarrer mon feu si les conditions climatiques l'exigent. Dans ce kit de démarrage de feu d'urgence, on va retrouver des allumettes en bois gras et du coton vaseliné. Dernier élément, paquet de mouchoirs. Je vous ai dit que j'en avais pas qu'un. Deuxième poche de buste, j'aime bien cette veste parce qu'elle a des gros boutons qu'on peut facilement utiliser à la main, qu'on peut même utiliser avec des gants. Dans cette poche, on va retrouver uniquement un pare-vent. Je l'ai démonté en plusieurs parties. On a une partie qui est composée de deux plaques, ce qui me permet de poser mon réchaud à alcool bien à plat quand je veux juste me faire un petit café ou une infusion, quand je trouve des épines, des aiguilles de sapin, d'épicéa ou de pin sur mon chemin. Comme ça, j'ai pas à sortir le gros réchaud. J'ai aussi un réchaud à bois léger, enfin relativement léger, à moins de 500 grammes dans le sac. Mais je ne veux pas sortir les réchauds à bois systématiquement si je fais juste une petite pause café. Et puis la deuxième partie, c'est les plaques qui restent, qui vont me permettre de protéger le réchaud Trangia, mon réchaud à alcool, contre le vent. C'est tout pour cette poche. Ici, on a une toute petite poche qui ne ferme pas. Dans cette poche, je mets une fiole de savon hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique, qui peut servir à désinfecter les mains, une plaie, c'est pas trop conseillé parce que déjà, 1, ça fait mal, et 2, on ne met pas ce type de produit sur du sang. Ça peut démarrer un feu en situation d'urgence. J'ai mis des élastiques en chambre à air ici. Comme ça, même si je me penche en avant, sachant que c'est une poche qui ne ferme pas, je ne ferai pas tomber mon gel hydroalcoolique. Ensuite, dans les poches, au niveau de la taille, on va retrouver mon filtre à eau et sa poche souple Sawyer. J'aime bien ce petit filtre. C'est pas le plus rapide, c'est pas celui qui a la capacité de débit la plus élevée, mais bon, je l'aime bien. Mais je vais le remplacer dans pas longtemps par un filtre que mon pote Alexis, salut à toi Alexis, utilise fréquemment et dont il est très content. Ensuite, ma lampe frontale du moment, c'est la Skill Hunt H03. Une bonne petite lampe, je m'en sers fréquemment quand je me balade de nuit. En ce moment, la nuit tombe tôt, puisqu'on est bientôt en hiver. Et ce qui fait que hier soir, j'ai fait une petite balade de nuit, elle m'a été bien pratique. Elle peut se transformer en lampe à utiliser à la main. Elle a une bonne grosse autonomie parce qu'elle a un accumulateur 18650. Vraiment bien sympa cette lampe, et surtout ce que j'aime avec cette lampe, c'est qu'elle a un mode clair de lune à 1 lumen je crois, ou 0,5 lumen. Dans cette poche là on va retrouver Neutrogena crème pour les mains, formule norvégienne, donc c'est évidemment pas que pour réhydrater les mains quand il fait très froid et qu'on a des crevasses. On peut utiliser sur les lèvres, vraiment si on n'a rien d'autre, c'est mieux dans ce cas là d'utiliser un stick à lèvres, pour réhydrater le visage aussi, pour protéger les outils, la scie, le couteau contre l'humidité, puisque c'est un corps gras, forcément l'eau n'aime pas le gras. Ensuite, dans cette poche, on va retrouver de quoi protéger les yeux contre le soleil ou tout simplement les lumières fortes, même quand il neige. C'est bien d'avoir des lunettes de soleil, donc ça c'est des Quechua à 10 balles. Elles font bien le boulot, je les ai achetées cet été et elles font bien le boulot. Elles me protégeront les yeux aussi si je travaille le bois et qu'il y a des copeaux qui sautent un petit peu. Deuxième élément de protection, un bonnet tout simple en polaire. Même si sur la tête j'ai ma casquette en laine. J'aime bien cette casquette d'ailleurs, puisque, désolé pour la coupe, il va falloir que je sorte la tondeuse, mais pas pour la barbe. On touche pas à la barbe, je vais la laisser pousser encore pas mal. J'aime bien cette casquette puisqu'on peut protéger les oreilles et la nuque avec ce système. Le seul inconvénient de la casquette, c'est qu'elle n'est pas très copine avec la lampe frontale, donc quand j'ai besoin d'utiliser la lampe frontale, je mets mon bonnet, ou quand la casquette est vraiment trempée et que je veux avoir la tête au sec, c'est bien. Quand j'ai fini la balade et que j'arrive sur le campement, c'est bien d'avoir la tête au sec. Comme ça, je mets mon bonnet
et ça me réchauffe. Ça, c'est une casquette que j'ai achetée à la Saint-Martin, elle coûtait 45 €, fabriquée en Italie. J'aime bien cette casquette, elle est bien chaude. Puisqu'on est dans les éléments de protection, dans cette poche, on va retrouver mes gants. Des gants en synthétique, relativement fins, mais relativement efficaces en termes de protection thermique. C'est des gants Quechua. Ça coûte 10 €, 6-10 € la paire, je crois, je sais plus. Ils sont compatibles avec des écrans tactiles. Donc quand je fais des photos ou des vidéos avec mon smartphone et qu'il fait très froid, je peux me servir de ces gants, aucun problème. Et il y a des inserts en silicone ici pour pouvoir utiliser des bâtons de marche, ou pourquoi pas porter des accessoires avec une bonne préhension, un appareil photo par exemple, sans risquer de le faire tomber. On a fait le tour de ce que j'ai dans la veste, je crois. Oui, c'est bon. Maintenant, à l'extérieur de la veste, cette ceinture là, je la porte assez haut, au-dessus de la taille, de façon à avoir des éléments que je veux rapidement accessibles si besoin. Ces éléments, pour commencer, ça va être une paire de gants, des gants Goldex en cuir doublés avec une fourrure synthétique. Je les ai depuis une dizaine d'années, je les avais achetés dans une boutique de protection à Voiron, ça fait vraiment très longtemps que j'ai ces gants. Je les ai protégés contre l'humidité, toujours avec la graisse de phoque, qui n'est pas de la graisse de phoque, d'accord, on ne touche pas au phoque s'il vous plaît. Voilà, donc il résiste bien à l'humidité, à la pluie, je garde les mains au chaud et au sec. Même quand je prends de la neige avec les gants, je peux prendre ma popote sur le feu directement, ou même littéralement des bouts de bois en feu avec ces gants, et je ne vais pas les abîmer trop vite. C'est quand même pas fait pour prendre des trucs dans le feu, mais si besoin, je sais que je peux le faire avec mes gants. Deuxième élément que je veux tout de suite accessible pour installer le campement par exemple, c'est mon couteau. Alors j'ai plusieurs couteaux en ce moment, puisque le coutelier espagnol José Sabater, salut à toi José, voilà, mi amigo José, désolé pour mon espagnol très approximatif, m'a envoyé plusieurs couteaux de la coutellerie espagnole Joker. Ce couteau, c'est le Amber avec émouture Scandi, montage plat de semelle, plaquettes en bouleau madré, en loupe de bouleau, pardon, épines prêtes à gratter le ferrocérium. Ça, c'est bien pratique. Un petit peu moins pour les travaux de précision, mais bon, ça abîme pas trop le doigt non plus. Et puis au pire, je mets mes gants. Étui en cuir, magnifique, superbe étui. Barre de ferrocérium fournie avec le couteau. C'est un couteau qu'on trouve sur Amazon, il me semble, aux alentours de 110 €. Ensuite, dernier élément que je veux rapidement accessible à la ceinture, c'est ma gourde. Voilà, ma gourde que j'ai fixée avec un mousqueton. Ma gourde, c'est la Clean Cantine, un demi-litre. Donc 500 ml d'eau pour une journée, c'est relativement peu. J'ai mon filtre à eau. Quand je pars me balader quelque part, je fais d'abord un repérage sur le site internet Géoportail qui me donne toutes les sources, les ruisseaux, les sources, si c'est des sources de captation, qu'elles soient cachées et inaccessibles ou qu'elles soient accessibles. J'ai toutes ces informations sur le site Géoportail, et dans le sac, j'ai aussi une carte IGN de l'endroit que je vais explorer. Voilà, donc j'ai la possibilité de trouver des points de ravitaillement en eau. Cette gourde, je l'ai choisie en inox pour pouvoir la mettre sur le feu ou sur mon réchaud directement. Comme ça me permet de la transformer en bouillotte pour me réchauffer si la situation l'exige ou si je fais un bivouac. C'est aussi la raison de la présence d'une chaussette. On a tous des chaussettes orphelines au fond de son tiroir à chaussettes. Donc c'est bien de leur donner une deuxième vie à ces chaussettes plutôt que de les jeter bêtement. Avec celle-là, j'ai donc fait une chaussette de transport qui a deux vocations. Celle de protéger la gourde contre les bruits. Quand je vais marcher, la gourde va taper, ça peut taper sur quelque chose que j'ai dans la poche, ça évite de faire trop de bruit, et puis ça me permet de transformer la gourde donc en bouillotte pour la nuit. Je retire évidemment la chaussette et le goulot, je fais chauffer l'eau qui est à l'intérieur, je referme le goulot, je remets la chaussette, et je mets la gourde ici, pas contre les bijoux de famille non plus, ça risque de faire un peu chaud, mais ici, entre les cuisses, comme ça permet de réchauffer l'artère qui va réchauffer le corps en entier. Maintenant, dans le sac à dos, on va retrouver d'abord pour commencer ma scie pliante. En ce moment, c'est une scie de chez Opinel qui est vraiment très très jolie, elle fait super rustique. Je lui ai mis une petite dragonne en cuir ici qui est équipée un de mes couteaux Joker pour lui ajouter encore un petit peu plus de cachet. C'est une super scie. Vraiment très efficace, bien plus efficace que la Bacola Plunder ou son équivalent, la Geolia. Tous deux des scies que j'utilise depuis plusieurs années. En termes d'efficacité, je dirais qu'on n'est pas loin des silky japonaises, qui sont malheureusement un petit peu fragiles au niveau de la lame. C'est aussi le cas de la scie Opinel, donc c'est un truc à savoir. Donc cette scie, je vais la ranger dans le capuchon sommital du sac à dos. Le sac à dos, parlons-en, c'est le Carimor Predator 30 SF, 30 pour 30 litres, qui a un volume
vraiment super polyvalent pour une balade à la journée, parce qu'on va pouvoir transporter de la vraie bouffe. Je vous invite à aller voir une super revue sur ce sac, sur le blog de Sébastien Billard. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc Carimor Predator 30 litres, à l'intérieur duquel on va trouver déjà à l'extérieur ma longue vue. Donc c'est plus léger et tout aussi efficace qu'une paire de jumelles. Faudra juste pas rester accroché comme ça trop longtemps, sinon on va perdre un petit peu de temporairement, hein, je vous rassure, de vision à l'œil qui vise. Cette jumelle, on peut la fixer sur un trépied, donc ça c'est vraiment sympa. On peut l'utiliser conjointement avec un smartphone. C'est d'ailleurs vendu pour ça à la base. Voilà, ça coûte entre 10 et 20 balles. De l'autre côté, on va trouver des éléments de protection. Un gilet fluorescent et réfléchissant, donc toujours pareil pour se balader quand c'est la chasse ou pour même quand c'est pas la chasse. C'est bien de l'avoir sur soi. Si je rencontre un promeneur, une promeneuse qui est mal en point, qui est mobilisée au sol et que j'ai pas la possibilité d'appeler les secours, je vais lui dire de porter le gilet, je vais aller chercher les secours et ça va être plus facile de la retrouver par la suite. Deuxième élément qui va dans la continuité du gilet, la couverture de survie, pas vraiment réutilisable à moins d'être vraiment très patient pour la replier. Petite couverture de survie. Ensuite ici une pochette qui contient mon kit, ma trousse de soins, mais pas que, dans des petites boîtes métalliques comme ça que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'aime bien ces petites boîtes métalliques, ça protège bien contre les chocs et relativement bien contre la pluie. C'est pas fait pour immerger, donc c'est pas étanche, mais c'est relativement imperméable. Donc une boîte avec ma trousse de soins qui va comporter des pansements contre les ampoules, donc bien pour les pieds ou pour les mains quand on va se servir d'outils. Cure-dent, coton-tige, fiole de sérum physiologique pour les yeux ou pour nettoyer une plaie avant la désinfection. Une fiole de bétadine donc pour désinfecter une plaie, des pinces pour les tiques, les tire-tiques que je recommande. Une boîte qui contient mes dosettes de café à infuser. Une boîte qui contient mes bonbons à l'eucalyptus, parce que j'aime bien ces bonbons et puis en plus ça permet de me déboucher le nez avant de me coucher en bivouac. Une boîte qui contient mon kit d'hygiène qui est composé de 2 éléments. Un petit bout de savon de Marseille et ma brosse à dents. Le savon de Marseille, ça fait aussi bien pour remplacer un savon pour le corps, pour se laver les mains, pour désinfecter une plaie, pour se brosser les dents, pour laver les vêtements. C'est tellement polyvalent que ce serait dommage de s'en priver. Dans le capuchon Sommetal, on va retrouver un torchon en coton qui va avoir beaucoup d'utilités différentes. C'est un torchon. On va retrouver mon thermomètre que je vais installer là maintenant tout de suite. Ensuite des éléments de cuisine, donc une poignée pour prendre la popote sur le feu, une cuillère à soupe en inox qui vient de mon tiroir à couvert tout simplement. Ma tasse Fold Cup en polypropylène alimentaire, donc c'est une tasse pliante fabriquée en Suède. C'est Fold Cup original big parce qu'elle a un volume de 600 ml. On peut boire, on peut manger, on peut se faire une soupe. On peut faire beaucoup de choses dans une tasse comme ça. Ensuite, un petit peu de bouffe. Donc ça, c'est surtout pour un petit tanka sucré. On va trouver des pâtes de fruits, des petits cookies sans huile de palme parce que je déteste l'huile de palme. C'est pour moi une aberration, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça prendrait trop de temps. Et puis des petits muffins. Donc cookies et muffins dans la marque Bonne Maman, sans huile de palme. On va maintenant rentrer dans le sac. Dans le sac à dos, sur le dessus, dans une pochette de compression, c'est plus une pochette de rangement qui équipe mon bâton ici pour éviter de trouer ou d'abîmer la footprint. On va retrouver le poncho qui est mis en boule, donc rapidement accessible sur le dessus juste en ouvrant le capuchon du sac. Dans le sac, on va retrouver cette fois-ci ma petite flasque de chartreuse, le digestif après manger, pour moi c'est important. On va retrouver cette fois-ci une vraie couverture de survie réutilisable. Ça s'achète à Decathlon, ça coûte 6 € je crois, quelque chose comme ça. Tiens, bah d'ailleurs, ça va m'isoler les fesses du froid du sol. À l'intérieur du sac, pour donner une forme au sac, pour rigidifier un petit peu, j'ai un bout de tapis isolant en mousse qui vient aussi de chez Decathlon, que j'ai redécoupé au format du sac. Ça permet de lui donner une forme et d'accéder au contenu plus rapidement. Pour cuisiner aujourd'hui, puisque je passe la journée dans les bois, je me suis pris des dios qui viennent de la GAEC, de la Cascade, qui est basée à Saint-Joire-en-Valdaine, donc des dios qui sont faits pas loin, dans ma région, département 38. Voilà, donc j'ai pris l'étiquette avec moi pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dans ces dios, puisque je vais les manger à midi. On va retrouver de la viande de porc, du vin blanc, de l'oignon, du sel, du poivre et des épices. Point, rien d'autre, pas de lactose. Pas de nitrate de sodium, pas de trucs qui sont absolument inutiles. L'équivalent en supermarché, c'est le même prix. Donc
pourquoi acheter des trucs de supermarché qui contiennent des substances pas très bonnes pour la santé, alors qu'on peut acheter des trucs faits pas loin de chez soi et qui contiennent que des bons trucs. Mon vin blanc, contenu dans une petite bouteille La Villageoise, c'est une bouteille que j'ai depuis plusieurs années, je la lave entre chaque utilisation. Et du coup c'est vachement bien pour transporter le vin blanc, c'est quand même fait pour ça à l'origine. Pour cuisiner mes dios, ce midi, je vais donc les cuisiner au vin blanc. Petite bouteille de bétadine qui contient mon alcool à brûler pour mon Trangia, mon réchaud à alcool. Si je veux pas faire un feu de bois, si je m'aperçois que le bois tout autour de moi est complètement trempé, ou pour me faire tout simplement un petit café, une pause que je veux pas qui dure trop longtemps. Ma popote pour les boissons que je veux accessible rapidement sans avoir à sortir la grosse popote. Ici contenu dans la housse de mon poncho Helicontex. Voilà, donc c'est ma tasse Tatonka Handle Mug 500 ml. Une tasse dont j'arrive décidément pas à me séparer. J'aimerais la remplacer par quelque chose en titane, mais elle est tellement parfaite cette tasse. Le volume est bien pour se faire un petit café, une infusion, une soupe, un plat. On peut cuisiner à l'intérieur sans problème. Le couvercle, il est fabriqué en Chine, ça coûte 10 € sur eBay. Mais il est bien, il est robuste, il est bien pensé, il y a les trous pour égoutter les pâtes ou le riz. Enfin, c'est un petit peu gros pour le riz, mais bon, on risque de perdre quelques grains au passage, c'est pas très grave. Bonne petite tasse, bon petit couvercle à l'intérieur, j'y loge mon réchaud à alcool Trangia. Donc c'est le Trangia en laiton que j'avais acheté sur le site monréchaud.com si je dis pas d'ânerie. Lui aussi je le range dans une chaussette qui était orpheline. Pour utiliser le réchaud à alcool, je me suis fait un support comme ça pour maintenir la tasse au-dessus du réchaud, puisque le réchaud n'apprécie pas qu'on pose le contenant directement dessus. Ce support je l'ai fait moi à partir d'une dalle de faux plafond. J'ai découpé une bande à la disqueuse, j'ai percé quelques trous pour permettre au réchaud d'être bien oxygéné. Ensuite je l'ai tordu autour d'un bout de bois. Et puis ça fait un support où je peux mettre ma tasse au-dessus du réchaud. Et réchaud qui sera posé sur les deux plaques du pare-vent en aluminium. Voilà. Pour cuisiner, parce que je passe quand même la journée et j'aime bien pouvoir cuisiner des bons plats avec des bons aliments. Là-dedans, moi c'est une simple pochette anti-vec que je vais remplacer par une pochette peut-être en nylon ou en cuir, je verrai ce que je trouve. Ma popote, c'est la Zebra Billy Can, Billy tout court, je sais plus, c'est la 12 cm. Elle est vraiment parfaite pour cuisiner pour une, deux personnes, voire trois personnes si on se fait un plat simple. J'apprécie beaucoup cette popote, elle a une anse ici pour la suspendre au-dessus du feu. J'aurais apprécié de trouver les clips en acier pour bloquer le couvercle en utilisation. Ça m'aurait permis de transformer la popote en mini four. Mais je vais certainement les fabriquer moi puisque j'ai des rayons de vélo qui traînent dans mon atelier. Donc je vais pouvoir les fabriquer moi. Donc le couvercle, tout ce qu'il y a de plus basique. Un tampon abrasif pour nettoyer après utilisation. La petite poêle qu'on peut utiliser en poêle à frire ou en assiette pour manger. Je vais certainement m'en servir d'assiette. À utiliser conjointement avec mon pot gripper, c'est une poignée. Donc cette poêle, quand je prends pas ma tasse, je m'en sers aussi pour faire bouillir de l'eau. Elle a un volume voilà, tout à fait correct pour faire un café, une infusion ou même une soupe, hein, pourquoi pas. Voilà, donc la poêle. À l'intérieur, j'ai mes aliments pour mon repas de midi, donc 2 dios dont je vous ai parlé juste avant, un oignon, 2 petites gousses d'ail, un sachet d'épices et du riz basmati, du riz thaï, pardon. Je suis pas très, j'aime bien le riz basmati, mais je préfère le riz thaï. En façade du sac à dos, on va retrouver mon GorillaPod, c'est le modèle 1K ou 3K, je sais plus. Enfin, c'est un bon petit trépied d'appoint nomade qui va permettre de mettre mon réflexe dessus si besoin. Bon, mon smartphone sans problème avec le micro. Voilà, je peux aussi m'en servir pour mettre une lampe d'appoint. Mon torchon pour manger. Donc celui-là, c'est pas un torchon multifonction comme celui-là avec lequel je vais mettre de la graisse sur mes outils, avec lequel je vais mettre de la graisse sur mon réchaud alors qu'il y a de la suie dans le réchaud. C'est un torchon pour manger uniquement. Dans la poche, pour le réservoir d'hydratation, je mets une carte IGN de l'endroit que je vais aller explorer. Je prends pas la carte entière, hein, généralement je la découpe, et je prends juste le morceau qui m'intéresse. Elle est protégée, petit rototo, elle est protégée de la pluie dans une pochette étanche de chez Condor Outdoor, j'en reparlerai bientôt. Mon réchaud à bois, un réchaud polyvalent, on n'est pas obligé de s'en servir avec du bois, on peut l'utiliser avec des granulés aussi, On peut l'utiliser avec un réchaud à alcool, on peut l'utiliser avec un réchaud à gaz déporté, où il y a le brûleur dans le réchaud et la bouteille à l'extérieur. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. C'est la Bushbox XL en titane.
donc il pèse pas très lourd, de chez Bushcraft Essentials. Pour les sorties où je prévois de pas trop marcher, je vais plutôt prendre mon autre réchaud, la Firebox G2 en acier inoxydable qui lui pèse, qui pèse près d'1 kg, parce que j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Donc de temps en temps je vais prendre la Bushbox et à d'autres moments je prendrai la Firebox. Dernier élément dans le sac, ça va être une pochette étanche avec des chaussettes. Quand on marche beaucoup, on transpire des pieds et ça peut être bien de pouvoir changer de chaussettes. Donc une paire de chaussettes classiques en mélange synthétique laine, adaptée à la saison, et une paire de chaussettes un peu plus épaisses en laine que je vais porter quand je vais m'installer pour passer la nuit. Et un chèche en coton aussi, un chèche, un kéfier, un foulard. C'est très polyvalent. Et voilà, cette présentation est terminée. Si vous avez des questions, passez par les commentaires sous la vidéo. Quant à moi, j'essaierai de vous mettre un maximum d'informations dans la description de la vidéo. Je vous invite à lire la description. Généralement, on ne lit pas les descriptions des vidéos. Je mettrai le maximum d'informations, des liens vers certains éléments que je vous ai présentés pour vous indiquer les lieux d'achat, les prix, et puis pour que vous ayez plus d'informations sur le poids et les dimensions des éléments. Maintenant, je vais passer à table. Allez, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!